Et pour ce faire, j'aurais besoin d'une map titanesque, de la terre un peu partout, une grande muraille qui va séparer cette terre en deux, du sable d'un côté et de l'herbe de l'autre côté. Du côté gauche, je vais les rendre extrêmement riches. Le côté droit n'aura droit qu'à un minable minerai de fer. En plus de ce minerai de fer, j'y ai ajouté quelques cactus, ainsi que quelques rochers afin qu'ils puissent construire leurs premières armes. Du côté des riches, j'y ai ajouté une petite rivière, afin qu'ils puissent exercer la pêche. Par contre, du côté des pauvres, j'y ai juste mis un minable petit lac. Je ne sais même pas s'ils vont pouvoir pêcher là-dedans. Bon, maintenant que les habitats sont construits, il est temps d'ajouter les résidents. Ici, j'ai 10 humains. 10 humains qui seront désignés comme le groupe des idiots. Pour ce faire, on va modifier leur génétique et faire en sorte que les enfants naissent avec le trait stupide. Et en plus de ça, on va leur ajouter le trait faible. Et il est l'heure de faire pleuvoir la graine de la stupidité sur ces humains. Et voilà, ils sont tous stupides. Et le village des idiots fut fondé. On va changer le nom de leur royaume aussi. Le royaume des idiots. Bon, maintenant que c'est fait de ce côté, on va s'occuper du royaume des gens intelligents, mais qui sont pauvres. Pour leur faciliter la tâche, on va les mettre directement à côté du minerai de fer. Eh bien, 10 humains en plus, qui naîtront eux avec le trait génie. Et en plus d'être des génies, ils vont être très forts. Et hop, le trait est rajouté. Et le village des génies fut fondé également. Maintenant, il est temps de modifier le royaume. Le royaume des génies. Eh bien, des deux côtés, nous avons les idiots et les génies. Nous sommes à l'année 1. L'expérience peut enfin commencer. C'est un malade mental. Bon, l'expérience est enfin lancée. Du côté des idiots, ils sont dans la récolte de ressources pour le moment. On voit ici Trimeta qui récolte du bois. De ce côté-là, ils sont juste en train de construire leur premier feu de camp, ainsi que la première maison qui a pop d'un coup. Et du côté des génies, ils ont aussi construit leur premier feu de camp. Bon, visiblement, eux, ils n'ont pas pensé à construire une maison. Et il y a même une personne qui dort ici, Zinolf. Bon, pour le moment, concernant le territoire, ils sont en train d'en prendre un peu plus. Mais le fait est que pour manger dès le départ, ça va être compliqué, étant donné qu'ils n'ont même pas accès à l'eau pour le moment. En termes de nombre, les idiots sont juste un de plus, ça va. Ils n'ont pas mis un très grand écart. Année 3, et les idiots commencent à construire leur premier chemin. Et visiblement, ils sont tous dans la récolte de ressources, notamment les baies. Si je regarde dans le village des idiots, ils sont à 9 de baies et 4 d'herbes. Et ils ont quand même un peu de bois en stock. Et niveau territoire, c'est un peu plus gros que chez les génies. Bon, après, avec les ressources qu'ils ont, c'est facile. Alors que les idiots sont 12, les génies sont 10. Ah non, ils viennent de monter à 11. Super. Et ils ont construit les 2 premières maisons. Et ils sont accessoirement en train de construire leur premier chemin. Je sais pas trop c'est un chemin de quoi, mais c'est un chemin. Et si je regarde au niveau des ressources, oh! Ah oui, ils ont de l'or, ils ont du bois, ils ont de la pierre, ils ont des métaux communs. Comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir tout ça? Après, j'ai envie de vous dire, ce sont des génies, donc je n'ai pas peur pour la suite. Bon, nous avons fait un petit bond dans le temps, nous sommes à l'année 15. Concernant les chiffres, les idiots sont 38 alors que les génies sont 16. Les idiots ont construit leur premier moulin, ce qui va pouvoir leur donner de la nourriture à volonté. Concernant les maisons, ils en ont construit vraiment beaucoup. Pour le coup, là, on a différents quartiers, ça s'annonce bien. Et niveau ressources, j'ai l'impression qu'ils ont pas mal de choses, notamment au niveau des baies et de l'or. Oui, ils ont pas mal d'or, effectivement, ils en ont 40 de l'or. Ils ont 49 de pierre, 5 de bois. Niveau baies, ils en ont 68, donc niveau nourriture, je pense que ça va être facile pour eux. Surtout qu'ils ont une très grande rivière à côté d'eux. Ils peuvent aller pêcher. Par contre, pour nos génies, ça va être un peu plus compliqué. Niveau maison également, ils ont un petit quartier ici. Et ils ont construit également leur premier moulin. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir de la nourriture à volonté aussi. Au niveau du stock, ils n'ont pas encore de nourriture. Par contre, ils ont encore du bois, etc. Si on regarde d'un peu plus haut, les génies occupent un plus grand territoire quand même. Alors que les idiots préfèrent se tasser. Bah tiens, on a une vache qui se balade ici. Ah, c'est qu'ils ont de la chance, hein, ces idiots. Ils peuvent manger à volonté. En plus, il y a des vaches qui viennent à eux. Tout le village travaille, hein, même les enfants, regardez. Visiblement, lui, il rentre chez lui. Ah non, pas du tout. Mais où il va, lui? Ah si, il rentre vraiment chez lui finalement. Alors lui, il a des envies explosives, visiblement. Il fait un peu peur. À 8 ans, tu veux exploser tout le monde? Ça va pas ou quoi, Mildert? Ah, ils ont des pensées bizarres, ces enfants-là. Hein. Alors qu'est-ce qu'il fait le roi dans le village? Est-ce qu'il a une occupation, celui-là? J'avoue que je suis jamais les PNJ dans le jeu, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que le roi fait, en gros? Est-ce que lui, il est dans la récolte de ressources ou il est juste dans la prise de territoire? Il est juste en train de danser, là, finalement. Qu'est-ce qu'il fait, ce roi? Mais il est complètement taré, ce roi. Monsieur le roi, qu'est-ce que vous faites? Ah si, ok, il est en train de prendre du territoire, finalement. Ça a un peu augmenté le territoire des idiots. Hein, c'est que le roi ne sert pas à rien ici. Et il est rentré chez lui. Ah, il a fini sa journée de travail. Hein. Ok, au niveau des génies, ils sont en train de faire un virage là, niveau territoire. Ils commencent à aller vers le haut et là, ils ont bifurqué vers la gauche. Mais bon, à quoi bon? Il y a que du cactus, donc ça va être compliqué de s'élargir. Au niveau du nombre, ils sont 19. Ils ont eu que 3 membres en plus. C'est pas dingo. Mais maintenant, au niveau des ressources, est-ce qu'ils ont de la nourriture? Ouh, ils ont de la nourriture. Ils ont du blé, ils ont du pain, ils ont de la tarte. Ils se mettent très bien finalement. Après, la tarte, elle a un goût de quoi? Ma question est là, c'est une tarte au cactus ou quoi? Bon, on va faire un mini bond dans le temps. On se retrouve à l'année 30. Eh bien, finalement, nous sommes à l'année 30, à l'ère de l'espoir toujours. Au niveau des idiots, ils ont construit un deuxième village, le village de Montmer, où il y a 7 habitants. Ça se trouve, il y a vraiment un village qui s'appelle Montmer en France. Big up à vous si ça existe. Bon, pour le moment, c'est un village en construction. Mais il y a déjà 3 maisons, en vérité, ça avance très vite. Et niveau nourriture, ils sont très bien, alors que le village vient d'être construit. Eh bien, le village de Montmer va changer de nom. On va lui donner le nom d'un abonné, ce sera mieux. Alors, je vais aller piocher dans mes derniers abonnés. Ici, il y a Enzo Martino qui s'est abonné le 4 mai 2026.
plus. Merci à toi Enzo. Et bien voilà, le village s'appelle Martino. Et au niveau des idiots dans le village principal, comment ça se porte? Ils ont construit une petite mine ici. Ça, j'aime dire que c'est la mairie du village, alors que peut-être que ce n'est pas du tout la mairie du village finalement. Au niveau du moulin, ils ont élargi les champs, hein. C'est très très bien. Ça va pouvoir faire un peu plus de nourriture, même si vous n'en avez pas besoin d'autant, je pense. Ici, on a une maison de niveau 3, j'ai l'impression. Ce sont les maisons améliorées. Et au niveau du nombre, ils sont 69, alors qu'on est à l'année 30 quand même. Maintenant, du côté des génies, qui sont 52, ils ont énormément évolué. Maintenant, voyons au niveau du village et la construction. Il y a pas mal de routes qui mènent chacune à des maisons. Pour le moment, il n'y a pas de mairie comme j'aime les appeler. Nous n'avons que des maisons de niveau 1, mais après, ils ont que des cactus, donc ça va être compliqué d'avoir autre chose. Et ils sont en train de continuer à construire les routes. C'est très très bien ce que vous faites. Bien joué, L'Oréor. Tu as 40 ans, mais tu travailles bien. Bon, maintenant, au niveau des ressources dans le village, bon, ça va être un peu compliqué. La dernière fois qu'on avait regardé, je pense qu'ils étaient à 15 de pain. Actuellement, ils sont à 3. Bon courage en tout cas. Par contre, j'avais une question. La joie est partout, il faut se procurer plus de nourriture. Il ne reste aucune pierre, pas de métal, pas d'avenir. Eh bien, c'est à vous de vous exprendre. Regardez ici, il y a de la pierre. Il y a de la pierre ici. Il y a que de la pierre finalement. Il n'y a pas d'autre chose. Par contre, vous avez un lac ici, pour pêcher, etc. Ça peut être intéressant. Bon, les génies n'ont pas construit d'autres villages visiblement. Donc, je pourrais pas donner le nom d'un autre abonné. Ici, on a Chlordine. Chlordine, qu'est-ce que tu vas faire, Chlordine? Récolte de ressources? Ok, récolte de baies. Elle pense à son lit finalement. Ils ont juste envie de dormir, les personnages là, je crois. Il faut faire comme votre roi, aller dormir au pire. Et d'ailleurs, en parlant du roi, où il est celui-là? Il est encore dans la maison. Monsieur, faut se réveiller là. Tout votre village travaille et vous dormez. C'est que le village de Martino, il prend des membres. Ils sont 13 maintenant. Alors, le roi, qu'est-ce que tu vas faire, le roi? Dambek, qui s'appelle le roi. Ok, montre-nous ce que tu vas faire. C'est encore une prise de territoire, j'imagine. Il n'est bon qu'à ça, ce roi. Ouais, effectivement, il fait sa danse de prise de territoire. Eh bien. D'ailleurs, le roi des pauvres, il est où? Le roi des pauvres, il s'appelle Krogdeska. Et il est très très lent. C'est quoi les traits qu'il a, ce mec là? Il est lent comme ça, c'est dingue. Alors, il a le trait fort, il a le trait génie, ça va de soi. Mais il a le trait lent, c'est pour ça qu'il est super lent. Et il a 53 ans aussi. Bon, au bout d'un moment, va falloir partir et donner ta place à quelqu'un d'autre. C'est quoi ces pensées d'ailleurs? Mon cœur bat la chamade. Oula, le mec est amoureux. Eh bien, je te souhaite d'être amoureux le plus longtemps possible, monsieur le roi. Oh, ils sont 67 dans le village. Je le dis ou pas? Je fais la blague ou pas, les gars, la team? On va s'arrêter là. J'ai 22 ans quand même. Va falloir passer à autre chose. Bon, c'est pas grave, on va les laisser tranquilles, nos génies, et on va faire un mini bond dans le temps. On se retrouve à l'année 50, je dirais. Eh bien. Année 50, t'as l'ère des merveilles. Est-ce que ça va être merveilleux pour nos deux peuples? Bon, visiblement, les idiots ont construit un autre village en plus. Donc le village principal est à 90, le village secondaire Martino est à 32, et le troisième village a 8 habitants. Et le village s'appelle Osbourg. Ça va encore changer de nom, je vous le dis directement. Et d'ailleurs, au niveau des noms, on va prendre le village de Sébastien Gallet. On va l'appeler le village Gallet. Et voilà, le village Gallet. Nous sommes heureux, la vie est belle, nous mangeons bien, il n'y a plus de pierre, nous devons obtenir du métal. Après, démerdez-vous. Voilà, non mais je vous le dis directement, les gars. Vous êtes des pourris gâtés ou quoi? Vous avez... Regardez tout ce que vous avez sur votre territoire, s'il vous plaît, les gars. Il y a littéralement du fer ici. Bon, c'est pas grave, on va les laisser tranquilles. Et d'ailleurs, dans le village Gallet, qu'est-ce qu'ils ont au niveau des ressources? Ils ont des baies, ils ont de la viande, ils ont du pain, ils ont de la tarte. Ils vivent la belle vie, finalement. Alors que chez les pauvres, c'est un peu plus compliqué. Oh! Ah non, my bad. Ils ont 77 de pain et 2 de tarte. Niveau or et niveau bois, c'est vraiment le luxe, Ils vivent bien, nos pauvres. Nous aimons être heureux, les réserves sont moins pleines. Il ne reste aucune pierre, pas de métal, pas d'avenir. C'est vrai que pour la guerre, ça va être compliqué. D'ailleurs, en parlant de guerre, est-ce qu'ils ont des armes? Non, lui, il n'a pas d'armes. Il a un bouclier, mais il n'a pas d'armes. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il n'a pas d'armes non plus. Par contre, il a un trait dur, un trait légendaire. Bien, toi, tu vas être costaud pendant la guerre, Rin. Je sais pas trop. Alors que nous sommes à l'année 50, le village secondaire des génies est créé, le village de Colton, qu'on va renommer Bertin. Et voilà, le village de Bertin. Nous sommes heureux, la vie est belle, les réserves sont moins pleines, plus de minerais, plus d'armes. Eh bien, force à vous. Voilà, je vais pas vous aider, je suis désolé. Ils sont encore et toujours dans la récolte de ressources. 94 au niveau de l'or. Mais comment vous avez autant d'or, en fait, finalement? Je n'ai posé aucune or chez vous, Me dites pas que l'or, ils le trouvent dans la roche, quand même. Ils n'ont même pas de mine, en vérité. Comment ils trouvent de l'or? Ils n'ont même pas de mine. C'est vraiment des génies, finalement. Et visiblement, ils s'approchent de plus en plus de cette source d'eau. Ça va leur faire plaisir de trouver du poisson. Ça va changer du pain. Alors ici, on a un mouton, j'ai cru que c'était un capybara. C'est quoi ce mouton de fou, là? Alors comment se porte le village de Galette, dis donc? Niveau ressources, ils ont l'air d'avoir pas mal de choses, quand même. Ah ouais, niveau ressources, ils vivent la vie, comme... Non, mais faut vraiment le dire, Ouh! Bah qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une météorite qui est tombée sur une maison. Oula! Mais attends, mais comment il y a autant de météorites? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Eh bien, force à vous, finalement. Vous êtes un peu trop riche. Vous vous plaignez un peu trop. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais ils ont construit une statue d'un dragon ici. Et ça, je sais pas trop ce que ça représente. J'ai l'impression que c'est un pêcheur avec le chapeau ici. Mais je pense pas. En vrai. Eh bien, vous connaissez déjà la formule. Un petit bond dans le temps. On va se retrouver à l'année 70, je dirais. Eh bien, année 70 ou 70 pour les Belges qui regardent cette vidéo. On est toujours à l'ère des merveilles. Ça n'a pas changé. En termes de nombre dans les différents royaumes, regardez, au niveau des idiots, ils sont 172. Par contre, au niveau des génies, ils sont un peu plus. 237. Enfin, un peu plus. Beaucoup plus. Ils sont 50 de plus quasiment. Visiblement, la guerre, ça va pas
pas être une question d'armes, mais une question de nombre, je crois là. En tout cas, on se dirige vers ça. Au niveau du village principal des génies, on a 4 pâtés de maison en vérité, ou 5, je dirais. Ils se sont vraiment super bien développés. Avec le peu de richesse qu'ils avaient, ils ont réussi à construire un moulin qui fournit énormément de blé. D'ailleurs, on va voir au niveau des ressources. Ouais, ils ont 317 de pain, c'est énorme. Bon, au niveau de la nourriture, vous êtes très bien, mais maintenant, ça va être au niveau des armes qu'il va falloir se concentrer, parce que là, vous n'avez absolument rien. Nous aimons être heureux, nous avons encore de la nourriture, mais pour combien de temps? Bon, après, vous avez beaucoup de pain quand même. Arrêtez de vous plaindre, s'il vous plaît, les pauvres. Il n'y a plus de pierre, nous devons obtenir du métal. Eh bien, c'est à vous maintenant de conquérir un peu plus de territoire. Il y a de la pierre, ici aussi un peu, je crois. En bas, il y a encore un peu de pierre ici. Ici, vous avez des palmiers carrément, c'est un oasis. Arrêtez de vous plaindre, il y en a qui vivent à Paris. Et au niveau du village secondaire, comment ça se porte? Est-ce qu'ils ont des armes? Bon, au niveau du village secondaire, ils n'ont pas d'armes non plus. Niveau nourriture, ça va. Par contre, ils ont de la viande. Comment ils ont trouvé de la viande? La question est là. Est-ce qu'ils se tuent entre eux pour avoir de la viande? Ce serait bizarre quand même. Mais c'est en vrai, vraie question. Comment ils ont eu de la viande? Peut-être avec les animaux qui spawnent aux alentours, peut-être. Mais c'est bizarre d'avoir de la viande alors qu'il n'y a pas d'animaux. Voilà, non mais je le dis, je le pose. Dans le village de Bertin, je crois qu'ils sont un peu cannibales. Ah, j'avais pas du tout vu, mais ils ont construit un 3e village, le village de Daguirine. Le nom va changer directement, immédiatement, je vous le dis directement. Et ça va être le village de Aria. J'aime bien ça comme nom de village. Et voilà, le village de Aria. Ça me fait penser à Game of Thrones, Aria. Bon, maintenant qu'on a regardé au niveau des pauvres, on va regarder au niveau des idiots, des riches. Alors dans le village de Martino, les maisons de fous qu'ils ont quand même, les maisons de luxe. Ça c'est des pavillons à Paris, ça. Ça c'est des villas à Paris, tu les payes 700 000, mais tu te mets bien dedans. Ah mais les maisons de dingue quand même. Et niveau armes, c'est comment niveau armement? Ah oui, non mais ça rigole plus. Ils ont des bateaux en bois les mecs, attention, ça se bat là-bas. Ils ont des haches en pierre, arcs en bois. Et ici on a une hache en bronze. Eh ben dis donc, la joie est partout, la prospérité a bon goût. Il ne reste aucune pierre, nous devons obtenir du métal. Oui bon, allez vous là, arrêtez de vous plaindre s'il vous plaît. Sinon j'envoie une bombe nucléaire ici. Au niveau du village principal des idiots, ils sont 105 dedans. Qu'est-ce qu'ils ont? Alors nos esprits sont élevés, il y a de la nourriture pour tout le monde, nous devons obtenir du métal. Niveau armes, vous êtes bien. On a vu tout à l'heure que vous aviez des épées en pierre, des lances en pierre, etc. Mais maintenant je vois des épées en bronze, marteau en bronze et épée en cuivre. Et ben dis donc, ça se plaint, mais vous avez du bronze quand même. Avec le bronze, vous pouvez faire des médailles pour des Jeux Olympiques et tout. Et c'est tout en vérité. Par contre, le premier port, ils ont débloqué la technologie des bateaux. Par contre, les bateaux ont disparu sous mon nez. Où ils sont? Ah, ils sont juste rentrés dans l'eau, ok. Comme on est dans One Piece, c'est bien, ils vont pouvoir pêcher et avoir un peu plus de nourriture. En tout cas, de sources de nourriture, parce qu'au niveau nourriture, je pense qu'ils sont très bien. Et du coup, dans le village tertiaire, hache en métal, vous avez des métaux communs, dingue, c'est dingue. Vous avez des haches en bronze, marteau en bronze, ok, c'est pas une grande découverte. Et bien sûr, des épées en pierre. Et bien, dans tous les cas, on voit que niveau nombre, ce sont les génies qui en ont plus, mais niveau armement, etc., ce sont les idiots. Après, niveau ressources, c'était un peu plus facile pour eux. Ils ont lancé la partie en mode facile. Et bien, on va faire un grand bond dans le temps. On va se retrouver à l'année 120, 125, je dirais. On va faire une bonne cinquantaine d'années là, et on va se retrouver quand ça sera un peu plus intéressant quand même. Et bien, après ce bond dans le temps de 50 années, nous sommes à l'ère de l'espoir, à l'année 125. Quand on regarde au niveau des nombres, les génies sont 712. Ils sont maintenant le double, ou voire un peu plus. Alors que les idiots ont évolué certes, mais ils sont que 329. Ce qui, pendant la guerre, va être compliqué. À part ça, ils ont construit 2 villages en plus. Il y avait déjà le village principal et idiot, le village Martino, et le village Galet. Maintenant, il y a le village Fontville et le village Aucourt. Bien sûr qu'ils vont changer de nom. Le village Fontville va s'appeler Pablo, et le village Aucourt, Nixo. Et voilà, nous avons nos 5 villages renommés. Par contre, les idiots, ils trichent un peu, regardez en nombre de villes. Le maximum qu'ils peuvent avoir, c'est 3, mais ils en ont 5. C'est des tricheurs, les idiots. Non mais j'aime pas trop là, la triche comme ça. Moi, ça me dégoûte. Bon, maintenant, si on regarde au niveau du village principal, c'est celui sur lequel on va s'attarder le plus, étant donné que c'est celui qui a évolué le plus longtemps. Ce village a 126 ans quand même, faut le respecter. Alors, waouh! Ah oui, non mais waouh! Ah non mais c'est en 50 ans, ça évolue bien chez vous, dis donc. Ils ont des armures en cuir, des armures en bronze, des casques en bronze bien sûr et des casques en cuir. Et bien sûr, ils ont des bottes. Et ça, dites-vous que ce n'est que leur stock, Sur eux, ils ont encore un peu plus de choses, j'imagine. Si on regarde un humain, par exemple lui, Glenn Duld, qu'est-ce qu'il a sur lui? Ok, il a des armures légendaires, le mec. Ah, le mec rigole pas du tout, en fait, finalement. Il a le Glorified Hothead, c'est un casque en bronze, créé par Tarnet du Royaume des Idiots il y a 9 ans, waouh. Ici, on a le Golden Platiender, une armure légendaire, encore une fois, créée par Fruld du Royaume des Idiots, bien sûr, il y a 37 ans. Eh bien, c'est qu'ils vont être puissants pendant la guerre, finalement, ceux-là. Bon, maintenant, au niveau des génies, des pauvres. Bien sûr, ils ont construit 2 villages en plus également. Ils ont le village de Ramon et le village de Domondorf. Et le village de Domondorf, bien sûr qu'on va renommer, vous connaissez la chanson. Le village de Ramon va se renommer Michael, on va faire honneur au king de la pop. Et bien sûr le village de Mondorf aussi, qui va s'appeler Chénard. Et voici le village Chénard. Bon, on va pas faire durer l'expérience extrêmement longtemps. On va s'arrêter à l'année 200, je pense que ça sera bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va faire un bond dans le temps jusqu'à cette année-là. Cette année-là. C'était pas ça la blague, mais bon, j'ai voulu la caler.
Eh bien nous sommes bel et bien à l'année 200, à l'ère de l'espoir, ça n'a pas changé. Et si on fait un récapitulatif au niveau du nombre dans les deux camps, on voit que les idiots sont 648 alors que les génies sont 1576. Autant vous dire que ça sent pas très bon pour nos idiots. D'ailleurs en parlant de cela, ils ont construit des villages en plus. On a le village de Val qui est apparu, le village de Oval et un autre village Val. Ils ont pas d'inspiration. Pour remédier à ça, on va prendre le nom des derniers abonnés que je n'ai pas choisi. Donc le chevalier noir, Magma, et il m'en faut un troisième, Monsieur Potato. Ici on va voir chevalier. Ici nous allons avoir Magma et ici nous allons avoir Potato. Et voilà, les trois nouveaux noms de village sont présents. Donc Chevalier, Magma et Potato. Maintenant si on regarde au niveau du village principal de nos idiots, où ils sont 103. Au niveau des armes, etc. Est-ce qu'ils sont bien? Ouais, ils ont des épées en bronze, etc. Au niveau de la protection, ils sont très bien aussi. Ils ont même une armure légendaire ici, le Golden Plateau. Dans le village Potato qui vient d'être créé, ils n'ont pas d'armes pour le moment. Par contre, dans le village Galet, niveau armes, ils en ont beaucoup pour le coup. Ils ont des marteaux en métal, ils ont des épées en métal, ils ont des lances en métal. Ça risque d'être compliqué de les affronter pendant la guerre, ceux-là. Ok, dans le village de Chevalier où ils sont 67, est-ce que je refais la... Non, vas-y, on va arrêter. On s'arrête là, on va s'arrêter là. Ici, on a quelqu'un avec une arme en verre-argent, un marteau en verre-argent. Waouh! Le mec a du style. Mais est-ce que ça va vous aider pour la guerre? Je ne sais pas. D'ailleurs, on a regardé le camp des idiots qui étaient très riches et qui ont pu faire des bonnes armes. Maintenant, du côté des pauvres, qui n'ont construit que 2 villages en plus, donc le village de Fleurberg et le village de Dudamont. Ce village, on va le renommer Juin et celui-là, on va le renommer Mathéo. Et voilà, nous avons nos 2 nouveaux villages. Le village de Juan et le village de Mathéo. Bon, on va regarder dans le village principal de nos génies. Ah oui, non, mais c'est rudimentaire. Ah oui, non, mais là, il y a une différence quand même. Là, on voit que c'est un peu différent au niveau des armes. Je vous l'accorde, ça va être compliqué pour nos génies, même s'ils sont 2 fois plus. On va pas s'arrêter qu'à ce village-là, on va regarder dans le village de Bertin pour voir. Dans le village de Bertin, c'est un peu mieux, ils ont des haches en pierre. Bon, après, est-ce que ça fait une grosse différence? Je ne suis pas sûr. Dans le village de Michael, c'est la même chose. Dans le village de Mathéo fraîchement créé, ils n'ont pas encore d'armes. Dans le village de Aria, on a 2 armes légendaires, une hache en bois qui s'appelle Edge of Loria et une hache en pierre qui s'appelle Choppa. Après, comme je vous l'ai dit, ici c'est leur stock. Peut-être que sur un personnage, on va cliquer, on va voir. Peut-être qu'il y en a un qui a des armes de dingue, de fou malade même carrément. Visiblement, je ne vois que du bois sur eux. Ça risque d'être compliqué vraiment cette guerre. J'ai peur pour nos pauvres. Ouais non, visiblement, il y a que des armes en bois. Ouais, ici on voit des houes en pierre, etc. Mais tu peux pas te battre avec des houes. Bon, dans tous les cas, on va pas parler plus longtemps. Au niveau du royaume, ils ne se sont pas séparés. Je vais juste m'occuper de détruire ce mur et lancer la guerre. Et le mur est en train de tomber. Maintenant, on va faire un murmure de guerre. On va faire en sorte que les génies attaquent les idiots. Et la guerre est lancée, chers amis. Pour le moment, il n'y a pas de rassemblement pour la guerre. Mais on voit les lignes de guerre dans tous les cas. Donc la guerre va se lancer. Donc ici, on a une armée qui attaque. Ils attaquent vite et ils courent vite, sérieusement. Il court super vite, lui. Ah, il rebrousse chemin. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu peur des armes en bois? Après, nos idiots, ils commencent à avancer vers leur camp. Hâte de voir le moment où ils vont rentrer en contact et que la guerre sera officiellement lancée. Mais pour le moment, bon, j'ai pas l'impression qu'ils veulent vraiment se battre les génies pour le coup là. Dans tous les cas, ils sont en train d'envahir un peu de territoire. Et il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils arrivent vers une masse énorme de personnes là. Ah bah, je crois que la guerre s'est lancée. Regardez, ils ont commencé à brûler des maisons, etc. Ouh là 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 là. Ça va être compliqué pour vous. Ça va être compliqué. Vous êtes vraiment moins nombreux pour le coup là. Ok, à cause du feu, on voit pas trop ce qui se passe pendant cette guerre. Mais ils sont vraiment en train de lancer des cocktails Molotov sur leur ami en fait. Là, ils sont vraiment stupides. Mais je crois que les génies sont en train de gagner. Faudrait que je regarde plus sérieusement au niveau du nombre. Attendez que je dézoome un petit peu. Au niveau du nombre, les génies sont 1500, les idiots sont 680. Ça va pas tant baisser que ça. On va mettre un petit x5. Ouais, on va se mettre un petit x5 pour voir vraiment l'ampleur de cette guerre. Et là, on voit que, ça charbonne, ça se bat. Regardez toute cette masse de personnes qui s'agglutinent ici, là. Ils sont en train d'attaquer les passants, ils sont en train d'attaquer le village. Ils ont pas d'armes puissantes, ils sont que 1600 dans les faits, en vrai de vrai. Il y a que ça qui peut les faire gagner. Ils sont en train de tuer tout sur leur passage, en même temps, vu le nombre qu'ils sont, j'ai envie de te dire, c'est tout à fait logique. Après, là, il faut qu'ils fassent attention, ils rentrent dans un village quand même. Oula, pourquoi ils remontent tous d'un coup? Ah, c'est que le territoire ici a été pris en fait. What? Ils sont tellement rapides. Ah, j'avais pas vu de haut, mais... Ok, elle est où l'armée principale qu'on avait suivie tout à l'heure? Elle était remontée vers le haut, mais je ne sais pas où elle est. Ah, elle est là. Ah non, c'est pas celle-là du tout. Mais bon, on va suivre celle-ci, c'est pas grave. Je pense qu'ils se dirigent vers le bas. Ouais, quand on voit la ligne de guerre, ils se dirigent vers cette partie-là. Qu'ils sont en train de reprendre d'ailleurs. Ouais, ils ont pris une grosse partie du territoire quand même, faut le dire. Les idiots ne savent pas faire la guerre, c'est tout ce que je retiens. Ah, ici, ça a l'air de se battre. Ah oui, ici, ça se bat vraiment. En vrai, c'est la guerre la plus calme que j'ai regardée sur Worldbox. D'habitude, je regarde des guerres avec des techniques ninja, etc. Bah, là, c'est une guerre toute calme. Y a pas d'explosion de partout, c'est juste de la prise de territoire, de la conquête. Et visiblement, ça marche mieux que les armes ninja. Après, ça va être compliqué de prendre ce territoire aux idiots, étant donné qu'ils ont des bateaux. Bon, au niveau des nombres, on est à 118 sur 1800.
Un peu chaud pour nos idiots, hein, faut l'avouer quand même. Hein. Après, comme je vous l'ai dit, ça va être compliqué de prendre ce territoire. Hein. Même s'ils s'y mettent tous, regardez, il y a juste des canons en fait là. C'est compliqué de prendre le territoire dans tous les cas. Il faut détruire ces bateaux, il faut détruire le port. Autrement, ça va être hyper dur de prendre ce territoire. Ah bah, ils l'ont pris en fait. Non mais je dis n'importe quoi. Et ils sont en train de prendre le dernier là. Il reste que 15 idiots. Ça va être compliqué de défendre votre position. Et finalement, ce sont les génies, qui sont maintenant 2000, qui ont gagné ce concept. Donc visiblement, être un génie dans ce monde et avoir plus de personnes, ça fait que tu gagnes plus facilement les guerres. Bon, la morale est un peu éclatée, mais vous l'avez compris. Dans tous les cas, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez kiffé, le petit like, le petit abonnement. Et bien sûr, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Worldblock. C'était iBid. Bye bye.